9 heures. Je n'ai pas grand-chose à faire avant mon rendez-vous avec Amélia. Il fait beau, chaud. Je vais au restaurant au -1. Il est ouvert jusqu'à 10 heures. Liam est derrière ses plaques chauffantes et il cuit du bacon, des œufs et des crêpes. Un autre cuisinier est occupé avec les smoothie bowls. Ce matin, ils sont à la banane, à la mangue et au lait d'amande, et les pancakes aux myrtilles. Bonjour Barry, bien dormi? Je crois qu'il fera beau aujourd'hui. J'espère, Liam. Je ne me suis pas installé en Californie pour avoir du mauvais temps. Nous sourions tous les deux. C'est notre petit rituel du matin. Il ne pleut qu'une ou deux fois par an à Butlerstoll, cette ville à l'ouest du monde, là où il y a des déserts, des rochers, des lits de rivières à sec, un ciel bleu, l'océan et cette ville, Butlerstoll, qui abrite ma vie depuis 20 ans. Je suis tellement heureux au paradis que je regrette de ne pas y vivre depuis toujours. Mais vous vous en doutez, si on est dans le bonheur, qu'on y vit, qu'on patauge dedans, on ne se rend compte de rien. Il faut avoir connu le malheur pour goûter au bonheur. Je m'installe sur la terrasse réservée aux VIP avec mon plateau. Je suis face à l'océan. J'ai demandé à Liam de me donner une grande bouteille d'eau. Les vagues sont puissantes. Il y a quelques couples allongés sur des transats. Ce n'est pas encore la pleine saison. Elle commence dans une semaine et la plage paraît vide. Un sauveteur est posté sur son mirador. Il regarde son smartphone. Normal, il n'y a personne dans l'eau. C'est Nolan Jackson, un étudiant qui vient tous les matins. Il se fait un peu d'argent, juste de quoi payer quelques extras dans cette ville chère et hors du temps. Il y a quelques retraités qui grillent ce qu'il leur reste de mélanine. Ils sont fascinants, bruns comme des colorations ratées, fripés comme des momies et peu importe le cancer de la peau. À notre âge, quoi, ça ne sert plus à grand-chose d'essayer de se préserver. Pas vrai, monsieur Williams? Un homme, beaucoup plus jeune pour le coup, met de la crème sur les épaules et le dos de sa femme. Elle sourit. Quand il a terminé, elle tourne la tête et l'embrasse. Elle lui dit « Veux-tu que je t'en mette ?» Il fait non de la tête, puis il se lève, accroche une pochette étanche à sa taille avec je ne sais quoi dedans, peut-être un téléphone pour appeler sa femme une fois qu'il sera dans l'eau. Il se dirige vers l'océan. Elle dit « Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Yvan? Tu viens de prendre ton petit déjeuner. Enfin, pas si petit que ça. Chérie, tu m'entends ?» L'homme se retourne et lui envoie un baiser en marchant à reculons. Elle continue. « Vas-y doucement, pense à l'hydrocution, je n'ai pas envie de te perdre. » L'homme se met à courir et plonge dans l'océan. Il surmonte une première vague, puis une deuxième, et encore une, et une autre. Il nage vite et bien. La femme l'observe un moment, puis s'allonge sur une natte, prend un magazine dans son sac et se met à lire. Je ne fais plus attention à eux. Sous les palmiers, je bois mon café. J'aime être ici. Il y a du vent, la chaleur n'est pas encore étouffante. Avant de venir vivre ici, je me demandais si j'allais supporter les 35 à 40 degrés, voire 45, dont la Californie est coutumière. Eh bien oui, à ma grande surprise. Je me lève pour aller me chercher un deuxième café, mais Liam a déjà anticipé mes désirs. Il arrive avec une tasse fumante. Liam sait qu'il me faut du café fort, alors il me prépare un café spécial, double dose. Uniquement pour toi, Barry, ne le dis pas aux autres. Promis, Liam. J'allume une cigarette et je la fume lentement, en profitant de chaque bouffée. La fumée dessine les seins d'Amélia. Je mange un œuf dur, puis un petit pain au chocolat, tout en continuant à fumer. Puis je mange un croissant avec de la confiture et je bois une gorgée de mon café. Je tire une bouffée, une autre gorgée de mon café, une autre bouffée. Je termine également la bouteille d'eau.
Une famille bruyante vient s'installer à côté de moi. 2 parents déjà épuisés et 4 garçons bien réveillés. Ils ont entre 1 an et 6 ans, max. Je me demande comment les parents font pour prendre soin de leur couple. Ce n'est pas monsieur qui mettra de la crème sur le dos de sa femme. Il devra d'abord tartiner ses 4 fils. « Regarde, maman, le monsieur, il fume et il mange en même temps. » Maman dit doucement « Ce n'est pas bien, mais ça ne nous regarde pas. » Ensuite, elle se tourne vers son mari et dit « Je croyais que c'était un hôtel non-fumeur. » Et moi, je croyais que c'était un hôtel sans enfants, que je pense très fort. Papa avale son jus d'orange de travers et recrache le tout sur sa femme. Un beau jet. Maman se lève d'un bond. « Enfin, Charlie, fais attention, tu viens de salir ma robe. » M'a dit, comme si je l'avais fait exprès. « Je suis bonne pour aller me changer. Oh. Allez, venez les enfants, on va se mettre à une autre table. » La famille bruyante déménage vers un espace où il fait bon respirer l'air marin. Je peux à nouveau entendre le bruit des vagues.